Nous bénissons le Seigneur pour cet excellent service que nous avons. Nous rappelons ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier que nous sommes en train de parcourir un thème, une série d'études sur la relation père et fils. Et nous avons dit que le cœur de Dieu, c'est d'avoir relation avec des fils. Disons Amen. Et nous avons dit que maintenant nous sommes enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. C'est Jean qui dit ça, Yohana qui dit ça. Yohana. La parole qui est le logos de Dieu, Christ, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, au verset 3, il est dit, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Disons Amen. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes plus nés de notre père, de notre mère. C'est tellement important que si tu comprends ça, ton attitude vis-à-vis de Dieu, ta relation avec Dieu, elle va radicalement changer. En Galates chapitre 1, au verset 15, il dit que quoi? Quand il plut à celui qui m'a séparé du sein de ma mère, de se révéler à moi. Donc, le sein de ta mère, Dieu te sépare du sein de ta mère, Dieu te sépare. Le cordon est brisé. Donc, tu n'es plus rattaché au cordon ombilical de ta mère. Tu as été reconnecté à un autre cordon, au cordon de Christ. C'est pourquoi Paul dit, si tu comprends ces choses, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que entre mes parents et moi, c'est coupé. Tu vois, on nous a mis des choses dans la tête qui nous fatiguent et qui nous amènent à ne pas expérimenter l'abondance de la grâce que Christ est venu nous accorder. C'est qu'on nous a mis dans la tête, non, il y a le péché de mes parents qui agit sur nous. Non, no way, no way. L'écriture, l'évangile ne dit pas ça. Parce qu'il faut faire la différence entre l'écriture, la parole et l'évangile. L'écriture, c'est tout ce que l'Ancien Testament disait par les prophètes, par les psaumes. Et qui vient à son accomplissement par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14 de Jean 1, la parole a été faite chair. Christ est la parole. Le logos de Dieu. Maintenant, l'évangile, c'est la bonne nouvelle te concernant. Ce que Christ a fait pour toi. Parce que ni tes œuvres, ni tes œuvres, aucune de tes œuvres ne pouvait t'amener à être trouvé agréable devant Dieu. L'Ancien Testament dit que quoi? Notre justice même était comme un vêtement souillé devant Dieu. Et aucun ne pouvait observer la loi. La loi n'a pas été faite pour que tu l'observes. La loi a été faite pour que tu te mesures et que tu vois ta faillibilité, ton incompétence. Je disais à ma femme que, tu vois, le problème qui nous fatigue, on pense que c'est quand on ne cherche pas femme,
quand on n'a pas volé, quand on n'a pas tué, qu'on est agréable à la fête. Non, mais il y en a 613 lois. Et la Bible dit, faillir à une seule de ces lois, c'est faillir à toutes les lois. Donc, par la loi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors Dieu a trouvé une solution. Jésus a été vicaire, il a été crucifié, il a été condamné à ta place, afin que toi, maintenant en lui, tu puisses être justifié de lui sa justice. Donc quand Dieu te regarde, Dieu ne voit plus, il ne te voit plus. Dieu voit Christ en toi. Et il te voit au travers de Christ. Il te voit au travers de Christ. Le bébé qui est dans le ventre de la mère, il vit. Mais on ne voit pas le bébé, on voit la mère. On te voit au travers de Christ. Donc, la Bible déclare que à tous ceux qui ont reçu qui? À tous ceux qui ont compris cela, qui ont eu la révélation de cela, et qui se sont identifiés à l'œuvre de Christ, c'est ce qu'on appelle à ceux qui ont reçu. Et le recevoir ne se fait pas, Jésus, je te mets ça dans mon cœur. Il n'est pas un voyageur, un pèlerin qui se promène. C'est une question de révélation. Et quand tu vois avec les yeux de l'esprit ce que Christ a fait, alors tu comprends qu'il s'est identifié en toi. Lorsqu'il était sur la croix, tu étais sur la croix. Lorsqu'il est descendu dans le lieu inférieur de la terre, tu es descendu avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et donc tu es assis avec lui à la droite du Dieu le Père. Donc Dieu ne voit plus toi ta sainteté, il te voit au travers Christ qui t'impute, qui met à ton compte lui sa sainteté. Donc comprends cela, te rend victorieux dans la marche. On se comprend ce matin. Et donc, que personne ne vienne te dire, tu vois, tu es maudit. Non, si je suis maudit, c'est que Christ est maudit. Que personne ne te dise que tu n'es pas marié, c'est parce que les parents et les gens ont bloqué ta... Donc c'est parce qu'ils ont bloqué aussi Christ. S'ils ne peuvent pas bloquer Christ, ils ne te bloqueront pas non plus. On n'expérimente que ce à quoi on croit. Écoutez-moi bien. Je me tente vraiment et je dis au Seigneur, donne-moi de comprendre ça pour que l'Église comprenne aussi ça. Si je crois que je vais mourir par ça, je mourrai par ça. C'est ce que tu crois. C'est ta pensée qui t'amène à expérimenter ce que tu crois. Et comme notre pensée a été souillée, alors la parole de Dieu vient pour laver d'une eau pure nos pensées, afin que quand nos pensées seront renouvelées, alors nous comprendrons et nous manifesterons Christ. C'est pourquoi ce matin nous voulons voir que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Tel Père, tel Fils. Comprends ça comme ça. Tel Père, tel Fils. Jean dit ça autrement. En 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, tel tu le vois, tel il sera dans ton esprit. Mais tel il est, tel en réalité nous sommes. Notre Père ne peut pas être un Père riche. Et puis nous allons avoir la mentalité d'un fils pauvre. On te comprend? La question
mission, c'est rééduquer notre mind. Rééduquer notre pensée. Or, un fils, c'est celui qui a la même nature que son père. Je disais mardi dernier, c'est chien qui accouche chien. C'est chat qui accouche chat. C'est lion qui accouche lion. Donc, mets-toi dans la figure de celui de qui tu tiens ta nature. C'est pourquoi nous disons Abba, Abba Père. Abba veut dire celui dont je tire mon essence, celui dont je tire ma source, celui dont je tire mon ADN, ma nature. Ça fait longtemps que j'étais allé au pays, en Afrique, et puis ça faisait longtemps. Quand je suis entré, quand les gens m'ont vu, ils se sont rappelés de mon père. Ils disent, waouh, ça c'est son fils. Même taille. Il aimait porter veste. Donc ce n'est pas une question d'aujourd'hui. C'est dans veste qu'il a eu ma maman. Pourquoi? Il nous disait que, alors que les Dida là prennent le pain, le même pain ils ont pris pour dormir le soir, ils prennent le même pain pour aller en ville. Et toute la journée, ils ont le même pain. Moi, je ne suis pas ce Dida. Je suis un homme civilisé. Dis Amen. De qui tu es fils? Donc, tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas ton essence, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas de qui tu es fils. Dis Amen. Alors, le fils est le reflet du père. Le fils, c'est celui qui a qui contient la nature du père. Le fils, c'est celui qui a en lui l'ADN de son père. En quoi tu dis que je suis fils? Mais non, c'est pas mon fils, c'est mon fils. Non, ma femme m'a trompé, c'est pas mon fils, c'est mon fils. Ok, allons dans le laboratoire biologique et puis on va recueillir son sang. Et par ce sang-là, on va ressentir, on va voir si on a le même ADN, les mêmes germes. Oh, la Bible déclare que en Jésus-Christ, nous avons été régénérés. Donc nous avons nos germes ont changé et désormais, c'est les germes de Dieu qui sortent en nous. Nous ne portons plus les germes de la malédiction de nos parents, mais les germes de Dieu, l'ADN de Dieu. Si on ouvre mon sang de suite, on va voir le sang de Jésus en moi. Je suis le petit frère de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, Dieu n'aime pas Jésus plus que moi. Ça, c'est mon langage. Acceptez ça. La Bible déclare qu'avec Christ, nous sommes quoi? Co-héritiers. Mais attends, on donne l'héritage à qui? On donne son héritage à son fils. D'abord même dans le monde là, pour donner héritage, il faut adopter. Or nous sommes, la Bible déclare en Éphésiens chapitre 1, nous avons été adoptés. Adopter ne veut pas dire que nous étions enfants de quelqu'un. C'est dans le langage d'aujourd'hui. On voit que adopter, je vais prendre un chinois et puis je vais l'adopter. Non, adopter ça veut dire quoi? Parmi mes enfants, celui-là, je le présente officiellement et c'est lui qui parle en lieu et place de moi. Donc j'ai beaucoup d'enfants et je peux prendre un seul d'entre eux. Je fais une cérémonie et je dis à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui parle en lieu et place de moi. C'est pourquoi quand Christ, pendant 30 ans, il est resté dans le silence. Mais à 30 ans, à son âge de maturité, quand Jean-Baptiste le baptise, il dit, celui-ci
est mon fils. Et la voix se fit entendre. Parce qu'il fallait une cérémonie. Donc la cérémonie doit permettre que tous ceux qui sont dans la cité comprennent qu'il y a eu une cérémonie en vertu de laquelle il est dit que celui-là c'est son fils. Or, c'est son fils, ça veut dire quoi? C'est son fils, ça veut dire que désormais, c'est lui qui parlera en lieu et place de son père. Tout ce qu'il va dire, le père acquiesce, le père accepte, le père valide, le père garantit. Il parle en lieu et place du père. Il a la dérogation du père. Donc c'est plus profond que ce que toi tu pensais. C'est quoi la Bible, Jésus dit, ne maudissez pas. Parce que ce que vous maudissez est maudit. Est-ce que tu comprends ta position? Ma fille, tu comprends? Tu vois, les soucis ont rempli nos têtes. La religion a rempli nos têtes. Les faux prédicateurs qui ne comprennent pas ont rempli nos têtes de hérésie, de mensonges. Et maintenant, on vient à Dieu comme si on était étranger devant Dieu. Ou alors si Dieu était loin. Non, la prière qui dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cette prière n'est plus valable. Elle était valable au temps des pharisiens. Mais elle n'est plus valable. Pourquoi? Parce que notre Père, personne en son temps-là ne pouvait appeler Dieu Père. On nous appelait des ramassis, on nous appelait des païens. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, mais nous avons été associés à la vie de Dieu. Et donc désormais, Dieu est devenu ton Père. Que ton règne vienne. Il est venu par Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Son nom est sanctifié en nous et par nous. Alors, comprends avec moi. Hébreux chapitre. Oh, c'est trop de choses à dire, mais c'est pas où commencer. Qui est ton père? Dieu est mon père, c'est pas Jésus. Tu vois, tu n'as pas trouvé. Tu vois, comment tu peux dire ton grand frère c'est ton père? Jésus est notre grand frère. Amen. Dis Amen. Hébreux chapitre 2 dit qu'il n'a pas honte de les appeler Adelphos. C'est ça qu'on appelle Adèle. Quand tu dis maman Adèle, c'est maman ma soeur. Adelphos. C'est en grec. Adelphos. C'est ma soeur. Romains chapitre 9 verset 29 dit quoi? Romains chapitre 8 verset 29 dit que il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le grand frère. Bon, pas ton grand frère est premier ministre et puis tu vas souffrir. C'est que ton grand frère est méchant. Alors, comprenons. C'est pourquoi la prière qu'on doit faire est différente de la prière qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Dieu était lointain et Dieu n'était pas leur Père. Maintenant, la prière change. Dieu est notre Père. Et quand tu dis au nom de Jésus, j'ai prié, ça ne veut pas dire que c'est formule. Ça veut dire que j'ai prié en tant que Jésus. Satan sort. Même, tu ne dois pas crier. Parce que celui qui a l'autorité ne crie pas. Amen. Tout va bien. Amen. Il ne crie pas. L'autorité, c'est... Et sort de ma maison. Sort. Je prends autorité. Donc c'est maintenant tu prends. Donc tu n'avais pas. Non. J'ai autorité. Sors. Est-ce que vous ne voyez pas que Jésus ne faisait pas? Il faisait sans effort. Sans effort. Et m'a dit, nous avons vu que, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Nous sommes toujours exaucés. Tu dis, on est toujours exaucés, pourquoi
Mais nous sommes exaucés parce que nous connaissons sa volonté. Or, sa volonté, c'est que je ne sois pas malade. Donc, j'exerce avec conviction ma volonté. Là, maintenant, il est question d'être ferme. Conviction. On se comprend? Acceptez que je vous éduque un peu avec ça. Je nous éduque. Parce qu'on a reçu un évangile de quoi? Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. On tombe, on se lève, on n'a rien compris. Qui est ton père? Qui est ton père? Il ne faut pas avoir peur. Qui est ton père? Dieu est ton père. Vous avez vu que quand David a vaincu Goliath, on lui a posé la question 2 fois, de qui es-tu fils? Il faut que tu saches ça. Et Jésus est ton frère. Vous avez le même héritage. Vous avez les mêmes droits. Disons amen. Amen. C'est pourquoi la Bible ne t'appelle plus disciple de Jésus. On n'est plus des disciples. On n'est plus des disciples. On n'est même plus des imitateurs. C'est parce que c'est mal traduit. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Il n'est pas le maître. Or, nous sommes fils dans la même filiation que Christ. Fils. Il dit, quand il ressuscite, il dit, allez dire à mes frères. Il n'a pas dit, allez dire à mes disciples. Il dit, allez dire à mes frères, dans Jean chapitre 20, je monte vers mon Père, leur Père. Vers mon Dieu, leur Dieu. Quand il dit, allez dire à mes frères, je monte vers mon Père, il parle en tant que fils. Et nous devons nous identifier en lui en tant que fils. Quand il dit, je monte vers mon Dieu, leur Dieu, il parle en tant que quelqu'un qui a une nature. Et donc dans la nature humaine, Dieu. Tu as compris? Qui est ton père? Qui est ton père? Bon, regarde un peu la grandeur de ton père. Et regarde un peu la façon dont tu gères la filiation en tant que fils. Pourquoi? Parce que ton intelligence dans cette relation a été souillée, a été obscurcie, a été biaisée. Et tu penses que tu es loin de Dieu, alors que Dieu est ton Père. Ce qui est à lui est à toi. Ce qui est à lui est à toi. Alors, rapidement, vraiment. Je n'ai pas encore introduit. Au fait, je veux me mettre dans votre cœur pour que vous compreniez. Mais, j'espère que, je suis sûr que le Saint-Esprit fera ce travail. Dis Amen. En 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 49, 45 à 49. On va aller doucement. Tu as vu? Notre lectrice, elle vient de façon épisodique. De façon cyclique. De façon lunatique. Et quoi? Épileptique. Transmettez-lui cela. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier.
c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Amen. Ça, c'est toute notre histoire. La Bible dit que Adam n'était pas spirituel. Adam était charnel. Adam était charnel. Il n'était rien de spirituel. Parce que derrière arrivait un autre qui est spirituel. Et celui qui devait arriver, la Bible l'appelle le dernier Adam. Ça veut dire quoi? Il met fin à la série de ceux qui portent la nature adamique. C'est-à-dire que s'il y a une série de montres ou de chemises comme ça, la dernière série après ça, il n'y en a plus. Donc, le dernier Adam, il prend, c'est trop à expliquer, mais je vais essayer. Il prend, il vient du ciel et il se met dans une chair. De même que Adam était dans une chair, il se met dans une chair. Je simplifie la question. De même que Adam était dans la chair et qu'il a péché et par sa désobéissance, tous sont rendus pécheurs alors qu'on n'avait rien fait. Mais quand tu nais, tu es pécheur. Parce que tu étais en Adam. Lui maintenant il dit, ok, quand je viens avec une nouvelle création, un nouveau peuple. Et quand en lui, il porte la chair et en lui, il y a ce nouveau peuple. Donc, si moi, je réussis à la croix, c'est ce nouveau peuple qui a réussi. De même que Adam ayant échoué dans le jardin, alors toute la création qui était la création Adam a aussi échoué. Donc lui, il vient, en lui, il y a un peuple, en lui, il y a des frères, en lui, il y a une famille. Et donc, par son obéissance, tous ceux qui sont en lui ont aussi obéi automatiquement. De même que tous ceux qui étaient en Adam, automatiquement étaient pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'enfant qui naissait, il n'avait pas encore péché, mais il était vu comme pécheur parce qu'il était conçu d'une relation homme et femme. Lui, il vient sans relation homme et femme, mais il vient avec une naissance surnaturelle, de sorte que ceux qui sont en lui, eux aussi, ils sont vus de façon surnaturelle. C'est pourquoi Jean dit que ce qui est né de la chair est chair. Et donc lui, en lui, tout ce qui est né tous ceux qui sont en lui sont nés non de la chair ni du sang. Et donc nous sommes aussi nés de façon surnaturelle. Donc lui, il est saint, donc nous aussi, nous sommes saints. Lui, il est juste, nous aussi, nous sommes justes. Lui, il est pur, nous aussi, nous sommes purs. Et il met fin à la série Adam. Je ne suis plus Adam. Je ne suis plus la descendance d'Adam. Ma généalogie a changé. Toute la descendance d'Adam est maudite. À la croix, j'ai été révélé. Et je suis devenu la descendance de Christ. Je fais partie de sa généalogie. La descendance d'Adam est une descendance terrestre. Il dit de même que il y a des terrestres, de même il y a des célestes. Celui qui est né d'en haut, si quelqu'un est né d'en haut, il ne peut voir le royaume, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, étant né en Christ, je suis né d'en haut. Donc, je suis un céleste.
De même que Christ est un céleste. Étant dans ce monde, moi aussi je suis un céleste. Je ne dis pas christianisme céleste. Hein. C'est pour rien ils ont porté le nom. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je suis un céleste. Donc il y a des célestes et il y a des terrestres. Donc les célestes sont spirituels et les terrestres sont quoi? Charnels. Vous voyez, pourquoi Adam a failli? Pourquoi Adam a péché? Parce qu'il est charnel. Et pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est de Dieu, il ne pêche point? Parce que ce qui est spirituel, ce qui est céleste ne pêche point. Dites amen. Ok, je sais que ça vous fatigue. Mais allons, il dit alors nous sommes tel il y a. Il dit quoi? De même que nous avons porté l'image du terrestre, de même que nous porterons l'image du céleste. Quelle image tu portes? Et de quelle image tu es conscient? Si tu es conscient de l'image céleste, tu vivras comme céleste. Si tu es conscient de l'image de terrestre, tu vivras comme un terrestre. C'est ce dont tu es conscient, c'est ce qui motive ta vie, c'est ce qui conditionne ta vie, c'est ce qui manifeste, c'est ce que tu manifestes. C'est pourquoi la Bible dit en Colossiens chapitre 2, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Conformez-vous aux choses d'en haut. Ayez conscience des choses d'en haut. Considérez-vous que vous êtes d'en haut. Je suis d'en haut. Je suis un ambassadeur sur la terre pour manifester le règne d'en haut sur la terre. Quand on envoie un ambassadeur quelque part, il se croit pas comme homme de ce pays. Il vient pour jouer un rôle. Son ambassadorat, il manifeste son ambassadorat à la dimension du pays dont il est issu. Est-ce que vous voyez les ambassadeurs se promener comme ça? Ils ont une voiture spécifique. Ils ont ils ne se promènent pas comme ça. Ils sont spéciaux parce qu'ils sont la représentation du pays d'origine. Il faut que l'Église comprenne que nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que ayez la conscience des choses d'en haut. Conformez-vous aux choses d'en haut. Dans votre esprit, ayez la conscience des choses d'en haut. Mettez en priorité les choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Donc, et non avoir la conscience que vous êtes sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous ne vivons plus selon le trait de quoi? Le principe de la terre. Nous sommes sur la terre pour impacter, pour répandre la culture d'en haut sur la terre. Pour coloniser la terre. Nous sommes un ambassadeur. J'ai un ami qui était ambassadeur de son pays au Japon. Et donc lui, il vend le pays au Japon. Il vante son pays. Un ambassadeur, c'est celui qui vante, qui dit aux Japonais, qui dit aux Français, que moi, mon pays là, il a des ressources, il est bien, allez le visiter, il est riche, allez le visiter, il parle en bien de son pays, il fait le atalakou de son pays, il rend témoignage de son pays, il met en évidence, en exergue les richesses de son pays, il manifeste une quoi, pas une animosité, mais un amour, il vante son pays, il fait apprécier son pays. On dit il y a la guerre, non. Il n'y a pas la guerre. C'est vous qui pensez qu'il y a la guerre. Mais il y a la paix maintenant dans mon pays. Tu vois? Et quand tel que son pays est, tel il est. Voyez bien les ambassadeurs. Alignez-les.
Prends ambassadeur de tel pays, tel pays, tel pays. Vois les ambassades de tel pays, tel pays, tel pays. Il y a des ambassades qui sont comme poulaillers. Il y a des ambassades, quand tu vas, le tapis là même qui est dedans est déjà déchiré. Il y a des ambassades, quand tu rentres dedans, tu te rends compte que tu es dans un quartier de ce pays. Mais l'ambassade est à l'image du pays. Pour faire ton papier, ils vont te faire tourner, comme dans le pays. C'est le caractère. D'ailleurs, quand je cours et puis je vais à l'ambassade de mon pays, la loi ne doit plus me poursuivre. Je suis dans mon pays. Sous la juridiction de mon pays. Ici, si tu cours, tu vas à l'ambassade de ton pays, tu es sous la juridiction de ton pays. Tu n'es plus en France. Or, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Donc nous représentons le royaume des cieux sur la terre. Si quelqu'un nous touche, étant dans ce pays, étant dans notre royaume, étant dans l'ambassade de Dieu, qui est le corps de Christ, il n'a pas affaire à nous. Ce n'est même pas l'ambassadeur de combattre, mais c'est le pays dont il est originel, qui a été touché. Et donc si quelqu'un te touche, il n'a pas touché que toi, il a touché le royaume d'où tu viens. Comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, il emportera la peine. Parce que celui qui touche Dakouri, il n'a pas affaire à Dakouri, il a affaire au pays dont il est représentant, à l'ambassade dont il est représentant. Donc, si je suis conscient de ces choses, alors je dois manifester le royaume. Je dois manifester le royaume. Alors, que signifie le Fils? On va voir ça en Hébreux chapitre 1. Je vous ai dit on finit à 30, ne vous inquiétez pas. Je respecte le temps. Je vais aller vite, c'est pas grave. Hébreux 1. Après avoir au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Oui. Par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Continue jusqu'au 5. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité non plus excellent que le leur. Auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera un fils. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es plus grand qu'un ange? Est-ce que tu sais qu'un seul ange peut détruire tout Paris? Mais tu es plus grand qu'un ange. Tu es plus important qu'un ange. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire. Ça veut dire simplement, le Fils est l'image du Père. Un fils, une fille, tu le vois, tu vois son Père. Regarde l'enfant de Ninaï. Quand tu vois le fils de Ninaï, tu ne peux même pas demander. Tu vois Ninaï. Et on ne voit pas le Fils sans penser au Père. Et de même que le Père physique aime son Fils, de même le Père céleste
aime son Fils que nous sommes. Le Fils est l'image du Père. En Colossiens chapitre 3, verset 15, il a dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc nous sommes l'image de Dieu. Or, que signifie être fils? Qu'est-ce que cela implique être à l'image d'eux? Ça veut dire quoi? Premièrement, être à l'image du Père, ça veut dire que nous portons l'identité du Père. Sur ta carte d'identité, il a mis quoi? Dakouri Marius. Il a mis Minae Alain. Il a mis Duo Angèle. Il a mis quoi encore? Tel. Pourquoi? Parce que tu portes l'identité de ton Père. Dis Amen. Ça dit quoi? Tu portes le nom de ton Père. Tu portes l'image de ton Père. Tu es le reflet. Ça dit que quand on cherche le Père, on a vu le Père. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, en Jean chapitre 10, verset 30, il dit, mon Père et moi, nous sommes quoi? Nous sommes un. On est indivisible. On est inséparable. Donc désormais, tu es de la nature inséparable avec le Père. Tu es dans une union inséparable avec le Père. Rien ne peut te séparer. Même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, mais là, quoi qu'il en soit, tu es toujours fils du Père. Les gens nous ont dit, comme tu as chuté, tu n'es plus fils de Dieu. Tu es fils du diable. Bon, vous-même, vos enfants, quand ils font une bêtise, est-ce que vous leur enlevez votre identité? Vous allez à la sous-préfecture, bien à la préfecture, en préfecture pour dire enlevez son nom. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ne pas que tu puisses vivre en dehors de quoi? De la nature du Père, il faut que tu sois conscient que tu es fils de quelqu'un qui est important. Et par conséquent, tu dois faire en sorte que cette nature que tu portes désormais, cette identité à laquelle tu réponds désormais, tu puisses dignement la représenter partout où tu vas. C'est pourquoi je vous prêche, pour que vous puissiez comprendre dans votre intellect, dans votre conscience, que vous portez le nom de quelqu'un qui est respectable, qui est digne, qui est saint, qui est irréprochable. Alors marchez de façon à ce que vous soyez aussi irréprochable comme lui, parce que vous êtes un avec lui. Ça veut dire quoi? C'est l'enfant qui fait qu'on parle mal de son papa. On dit ton papa t'a pas bien éduqué. Ta maman t'a pas bien éduqué. Vous voyez bien les immigrés. Dans un pays, c'est à cause d'eux, on dit ceux de ce pays-là, on ne leur donne pas maison parce qu'ils ne payent pas loyer. Tel groupe ethnique là, ils ne payent pas loyer. Mais est-ce que c'est le groupe qui a fait ça? Non, c'est un seul qui a porté le discrédit sur la famille, sur le pays, sur la région, sur l'ethnie. Parce que quoi? Un seul représente tout, il est l'échantillon de quoi? De l'identité qu'il porte. Donc, si je sais que je suis fils de Dieu, identifié à Dieu, alors, pas moi, Dieu est vu. Un jour, Philippe disait, mais Jésus, montre-nous le Père. Dans Jean chapitre 14. Montre-nous le Père. Jésus dit quoi? Philippe, tu marches avec moi depuis là. Tu ne connais pas le Père, mais c'est lui qui m'a vu. Tu n'as pas besoin de chercher le Père, parce que mes œuvres reflètent les œuvres de mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire quoi? Si tu veux que le Père soit honoré, alors fais en sorte que tu sois honoré. Honore le Père par sa conduite. C'est à cause de vous que le nom de Christ est blasphémé. Déclare la parole de Dieu. Beaucoup ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce que des gens qui parlent au nom du Père, qui prêchent au nom du Père, qui disent qu'ils
sont enfants de Dieu et qui chantent et qui font des prophéties, qui font des prédications et qui sont à l'église, c'est à cause de moi j'ai rempli dans cette église. Parce que si tout le monde est comme ça, lui il est comme ça, c'est que dans cette église là, ils sont comme ça, tel il est, tel nous sommes, il est le fruit, tel est l'arbre, tel est le fruit de l'arbre. Donc il s'imagine que si toi tu es voleur, l'église dans laquelle tu es, c'est une église de voleurs. Si tu es trompeur, le ministère dans lequel tu es, c'est un ministère de trompeur. Donc tu es le reflet de l'église que tu représentes. À cause de toi, les gens ne viennent plus à l'église. Est-ce que vous comprenez? Dans le quartier, tu fais par là. Vous avez fait ton team. Ton tour arrivé, tu as pris. C'est le tour des païens. Toi, tu as disparu. Et puis on dit, il est dans quelle église? On dit, il est dans l'église de Courneuf. À cause de lui, je ne vais plus à l'église. À cause de lui, je ne vais plus à l'église. À cause du scandale de tel pasteur, je ne vais plus à l'église. Parce que tu es comme l'échantillon de tous les pasteurs. Tu n'as pas compris que tu es l'image du Père. Tu représentes le Père. Tu vois, les païens ne nous respectent pas à cause d'un seul. Souvent, païens viennent dans l'église et puis ils prennent femme. Il dit, oh, elles sont faciles là-bas. Elles sont trop dans le besoin. Et puis il fait n'importe quoi et puis il jette. Il dit, je m'en fous. Parce qu'il est tombé sur une. Et il pense que tous les chrétiens sont comme elle. Il peut coucher et puis jeter. Mais s'il tombe sur une qui sait son identité et qui lui résiste avec la parole du Père, alors il recule. La Bible déclare que quand dans le désert, le serpent est venu et dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il dit, moi je suis fils de Dieu, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas toi qui vas commander ma façon de marcher, ma façon de faire. Je suis fils de Dieu. Et d'ailleurs, le fait que tu aies dit, si tu es fils de Dieu, tu m'énerves même parce que je le suis. Vous portez un grand nom. Tu es dans quelle église? Il y a une des filles qui m'a... Elle va suivre la vidéo. Elle m'a appelé la semaine. Elle dit, je fais un ministère maintenant. Mais je suis tombé sur quelqu'un. Et la personne... Mais je te dis, il faut bien parler. C'est par respect que je l'ai laissé comme ça. Elle dit, non. La personne m'a dit, mais tu es fille de qui? Il dit, je suis fille de papa Dakouri. Il dit, vraiment, je te considère. Vraiment, tu es fille d'un grand homme de Dieu. Tu es fille d'un grand homme. Je le respecte. À cause de lui, je te respecte même. Donc, on va gratter un peu. On va voir que tu n'as rien du Père. Donc, on va dire, donc tu n'es pas fils. Ou alors ton Père, façon le voir de loin, c'est comme ça tu es. Est-ce que vous me comprenez? Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu représentes Christ. Et puis c'est toi qui sème la panique. Et à cause de toi, les païens ne viennent même plus à l'église. Vous pensez que je n'ai pas envie de faire aussi ce que tu fais? J'ai envie de faire, mais je sais que je porte un grand nom. Et à cause de ce nom-là, je me maintiens, je me sers, je me maîtrise. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le nom que je porte soit blasphémé à cause de ma conduite. À la justice, maintenant même, les gens n'ont pas peur. Quand on dit que le chrétien divorce, il dit, oh, on voit ça toujours. Tu vois? Les païens n'ont même plus d'égard pour Dieu. Oh, Jésus dit, quand tu pries, dis que ton nom soit sanctifié. Pour que le nom de Dieu, il est déjà sanctifié. Il est sanctifié par notre conduite. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Ça ne veut pas dire que rechercher la sanctification, c'est laquelle nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification. C'est-à-dire que par notre sanctification, les gens... Par notre manque de sanctification, les gens ne verront pas le Seigneur. Nous sommes un blocage à leur salut. Regarde combien de fois tu as causé du scandale à l'église.
par ton inconduite. Je vais terminer. Être fils de père signifie aussi, être à l'image, signifie que nous avons un sacerdoce de médiation. Le sacerdoce de médiation, c'est quoi? C'est-à-dire que la terre est créée pour les cieux sont créés pour les hommes, l'homme est créé pour Dieu. Donc sur la terre, l'homme est la représentation de Dieu. Et les cieux doivent obéir à l'homme. Parce que tout a été créé pour nous. Je gagne du temps. Alors, si tu comprends ces choses, regarde un peu. On verra ça une autre fois. Genèse chapitre 1, Dieu fait un plan. Créons l'homme à notre image, chapitre 1, verset 26. Selon notre ressemblance. Déjà même chapitre 1, la Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Vrai ou faux? Et puis plus loin, la Bible dit que les luminaires soient. Les luminaires furent. Le soleil fut. La lune fut. Les étoiles furent. Ce fut le 4e jour. Donc, il y a eu premier jour sans lumière ou quoi? Non, la lumière fut. Et vous allez voir que dans le chapitre 1, la Bible dit que les arbres, chacun portait du fruit. Suis bien. Mais arrivons au chapitre 2. Parce que le chapitre 1, ce n'est pas le chapitre 1 d'Adam. C'est le chapitre 1 de nous. Quand Dieu va créer Adam, au chapitre 2, qui est le chapitre de la création de la nature Adam, au chapitre 2, verset 4, qu'est-ce qu'il va te dire? Écoute bien. Au chapitre 1, la Bible dit qu'il y avait quoi? Les arbres avec leurs fruits. Mais au chapitre, ça c'est ce qu'on va vivre. Mais au chapitre 2, verset 4, il a dit quoi? Voici les origines des cieux et de la terre. Voici. Continue. Quand il fut créé. Quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Parce que. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre la pluie. Oh, je vais vous amener loin. Chapitre 1, on dit il y a des arbres, il y a leurs fruits. Mais chapitre 2, la Bible dit que Dieu a créé, et puis les arbres n'ont pas encore poussé de fruits, et aucun arbre ne portait de fruits, parce qu'il n'avait pas plu. Ça c'est le verset 6. Le verset 7, Dieu dit, Dieu forma. C'est ça? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Bon. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préséance, la création doit être au service de l'homme. Elle doit approvisionner l'homme. L'homme n'est pas encore, il ne peut pas encore y avoir de pluie. Il ne peut pas y avoir de fruits. Il faut que l'homme soit créé. Quand l'homme est créé, au chapitre 2, verset 8, la Bible dit que le fleuve, il y a eu un jardin qui avait des fruits. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé la nature pour qu'elle puisse être approvisionnée. Elle s'approvisionne, elle puisse répondre à tes besoins. Dans le plan de Dieu, si Dieu a voulu que tu sois dans cette vie, il y a une provision qui doit te maintenir en vie. Parce que Dieu a créé toutes choses
pour l'homme. Et si Dieu l'a fait pour Adam qui n'était pas spirituel, à plus forte raison, toi qui es maintenant fils de Dieu, toutes choses ont été créées pour le Fils et par le Fils. Elles ont été créées afin qu'elles répondent à tes besoins. Bien aimé, je vais te dire ce matin, la question pour laquelle tu te préoccupes, à laquelle tu te préoccupes, elle a déjà réponse sur la terre. C'est parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts à la provision que Dieu a disposée pour toi. Bien-aimé, si Dieu a créé ta bouche, il a créé aussi la provision pour la bouche. S'il existe des problèmes, Dieu a aussi créé la solution pour toi. Je déclare ce matin qu'aucune situation ne pourra rester dans ta vie sans avoir de réponse. Dieu pourvoira. Dieu a déjà pourvu et toutes choses sont disponibles afin que tu puisses vivre à satiété étant sur la terre. Je termine mon propos. Il dit le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet de sa gloire. Écoute bien, je termine ça. Je termine avec ça. Le Fils est le reflet de sa gloire. Déjà, suivez avec moi. Suivez avec moi. Le Fils c'est qui? C'est Jésus. Est le reflet de sa gloire. Mais avant 30 ans, il fait quoi? Avant 30 ans. Donc pendant qu'il est encore homme, il est encore en train d'agir en tant qu'homme. La Bible dit que on l'appelait le fils de quoi? Du charpentier. Waouh. Ok. Oh, charpentier, élève un peu ton esprit. Le charpentier, c'est celui qui fait des designs. Le charpentier, c'est celui qui fait une œuvre d'art. Le charpentier, c'est celui qui est instruit et qui a la révélation. Le charpentier, c'est celui qui fait, regarde un peu, les grandes constructions en France ici, elles sont faites par qui? Par des charpentiers. Avant, on les appelait les quoi? Les maçons. Donc, on ne peut pas être charpentier si on n'a pas la connaissance dans les sciences. On n'a pas la connaissance intellectuelle. On n'a pas la connaissance de l'imagination. On n'a pas la connaissance de la créativité. Un charpentier, quand il vient, il calcule. Le charpentier, c'est celui qui a la géométrie dans son esprit. Le charpentier, c'est celui qui connaît. Déjà, en tant qu'homme, il est charpentier. Vous voyez bien, tous ceux que Dieu a pris et qui ont reflété la gloire de Dieu, c'est des gens qui étaient posés. La Bible déclare que Moïse a manifesté la gloire de Dieu quand il était où? En Égypte, quand il devait sortir le peuple. Mais Moïse était, il était quoi? Il était instruit dans toute l'académie de l'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant, ce n'est pas quelqu'un qui marche sans instruction. Or, la Bible déclare en Actes chapitre 7 que Moïse était instruit. Daniel, ceux qui ont fait des exploits, ils étaient instruits. Qui d'autre encore? Joseph, il était instruit. Donc ça veut dire quoi? Le Fils est le reflet de la gloire. C'est-à-dire que nous devons, en tant que Fils, manifester déjà de façon intellectuelle, de façon sociale. Nous devons être des hommes d'impact. Vous voyez bien, quelqu'un me disait que la lumière, ça c'est quoi? C'est des chrétiens, c'est quelqu'un qui connaît Dieu qui l'a créé. Donc si Dieu le Père, dont on est fils, il est créateur, de même que Jésus, qui était fils de Joseph, le charpentier, lui aussi il était appelé le charpentier. Si le père physique faisait les charpentes et que le fils était aussi capable de faire les charpentes, alors si Dieu dont on est issu, il est le Dieu de la création, ceux qui doivent manifester la création sur la terre, c'est les fils. C'est pourquoi la Bible déclare, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Donc vous avez pensé que l'église c'est une affaire de Dieu au ciel. C'est une affaire de impacter, de manifester Dieu sur la terre.
mais le manifester dans un domaine donné. Donc en réalité, affaire de Dieu, c'est pas pour les nuls. Affaire de Dieu, c'est pas pour les gens qui sont médiocres. Affaire de Dieu, c'est pas pour des ouvriers analphabètes. Affaire de Dieu, c'est pour des gens talentueux, des gens prestigieux, des gens qui font des choses extraordinaires. Et quand on dit waouh, waouh, ça c'est vraiment Dieu. Affaire de Dieu, c'est pas pour les médiocres. C'est pas pour des gens qui ont échoué et qui viennent se réfugier dans une église. Pourquoi? Déjà dans la Bible, pour que tu puisses la comprendre, il faut comprendre la langue dans laquelle elle a été écrite. Il faut comprendre le sens. Il faut savoir le contexte. Et donc, des gens font de quoi? De quoi? Il faut des antithèses. Il faut de quoi? Ils prétextent, ils passent à côté. Parce qu'ils n'ont pas appris. Maintenant, on va dans le domaine spirituel. Dans le domaine physique, les fils, c'est ceux qui reflètent le Père. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tel le Père est, tel je suis. Donc, s'il y a dans ce monde des gens qui doivent impacter ce monde, ce n'est pas les mystiques. Parce que nous avons la sagesse d'en haut, la puissance d'en haut. Nous avons l'esprit du Créateur en nous. Ceux qui doivent inventer, ce n'est pas des gens qui n'ont pas la révélation. Nous avons la révélation d'en haut. Les amis, réveillez un peu votre intelligence. Réveillez un peu votre mémoire. Réveillez un peu vos connaissances. Vous avez pensé que venir à l'église et te prophétiser, je vois ton village. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la science des nullards, c'est la science des analphabètes, la science des médiocres, la science de ceux qui sont à la bassesse de la société. L'église n'est pas pour ceux qui sont de la bassesse. L'église, c'est pour des gens qui sont illuminés de l'Esprit de Dieu, qui ont la révélation des choses du ciel et qui impactent leur société. Donc, attendons-nous. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous dépasser. Si vous voyez les choses terre à terre, oh non, je suis venu pour qu'on guérisse mon ventre. Ton ventre, il est déjà guéri avant que tu dises que je vais guérir mon ventre. Parce que nous sommes dans les terre à terre. Dans les terre à terre. Nous sommes les élus, les représentants du ciel. Plénipotentiaires, dotés d'une autorité qui vient du ciel. Devant laquelle les démons fléchissent. Parce qu'ils savent que celui qui est en nous, ce n'est pas n'importe qui. C'est Christ qui est en nous. C'est l'auteur de la création. C'est à qui appartient l'or et l'argent. C'est le Dieu de toute sagesse, de toute compréhension. On va chez toi, tu n'as même pas une bibliothèque. Tu n'as même pas d'ordinateur. Tu ne fais même pas de recherche. Et puis tu prends tes illusions pour Dieu m'a dit. Les gens au compte de leurs illusions, ils ont perdu des peuples. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient ignorants. Et ils ont emmené les ignorants à être plus ignorants. Des abrutis à être plus abrutis. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous pour que quoi? Pour que nous puissions manifester Dieu sur la terre. C'est pas question de... C'est pas ça. C'est une question concrète. Une question de créativité. On dit qu'il y a le Covid. Des gens qui doivent avoir la révélation du quoi? La révélation de quoi? Comment on appelle ça? La révélation de... Du quoi? Antidote là. Du vaccin. Il y a une sœur prophétesse qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Elle dit, papa, je dis oui. Elle dit, Dieu m'a révélé. Je dis, va voir le ministre de la Santé. Dis-lui que Dieu t'a révélé que tu connais la plante du Covid. Va le voir vite. Elle va recevoir ma vidéo. Va le voir. Elle n'est pas allée. On est passé à 2000 aujourd'hui. Non, c'est la plaisanterie. Les démons même nous regardent et puis les démons disent, ça c'est un club de plaisantins, un club de malheureux, un club de gens qui viennent se consoler, un club de gens qui sont religieux, un club de gens qui veulent se cacher derrière la religion pour faire oublier leur pauvreté. Mais la Bible déclare que tu
dois être à l'image de Dieu le Père. Tu dois être l'excellence. Tu dois être la tête. Tu dois être le reflet de l'excellence. Vous serez à la tête et non la queue. Vous voyez bien, vous ne voyez pas le visage de l'église. Même pour payer 10 000 euros, il n'y en a pas. Pour des gens qui sont fils du roi des rois. Pour payer 10 000 même, ils ne viennent pas. Premier dimanche, deuxième dimanche du mois, ils viennent vers le dernier dimanche où on ne parle plus de dîmes. Si on arrête des gens qui n'ont pas payé leur titre de transport, c'est des gens qui ont une grosse Bible et qui n'ont pas le transport. Des gens fauchés. Jusqu'à ce qu'on ait dit, rat d'église, tu es fauché comme un rat d'église. C'est dans l'église que les rats deviennent grossir. C'est dans l'église que les rats, ils deviennent fauchés. Bien aimé, c'est une révolution. C'est une révolution. Et quand tu es dans cette gloire-là, quand tu reflètes la gloire de Dieu, on dit que non, il allait chez des mystiques maintenant, il est genre franc-maçon, il est dans le mystique, il est... Tu vois, nous rabaissons Dieu. Nous on a pensé que Dieu, il était pour les pauvres. Dieu, il était pour les malheureux. Mais il n'est pas malheureux. Nous sommes au contraire comme des Bartimée. Bartimée qui était quoi? Fils de Timée, fils d'un homme d'honneur. Et comme il est fils d'un homme d'honneur, et comme il est aveugle, il ne sait pas qu'il est fils d'un homme d'honneur. Jésus lui ouvre les yeux, il jette son manteau. Et puis il reprend sa position. Nous sommes aveugles. Cataracte. Myopie. Les amis, je suis révolté. Je suis révolté. Même mes étudiants me disent, Monsieur Dakouri, vous êtes un président, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, oui, je sais. Je suis en train d'apprendre comment les gens ils vivent ici. C'est pourquoi je suis dans leur travail. Parce que ma présidentialité, je dois la manifester très bientôt. Je suis un grand. Je suis un grand. Et en principe, pasteur, c'est pas celui qui a raté ta vocation. Regardez un peu, je vous termine ça. Je termine avec ça. Regarde, Dieu prend Pierre. Et puis il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Pierre, mais c'est un paysan. Pierre peut faire des miracles, mais il ne peut pas voir loin. Il fait des miracles. Il guérit le boiteux. Il peut faire que ça. Mais il y a plus que ça. Pierre ne peut pas aller devant les rois, les gouverneurs. À Rome, Dieu peut pas aller. Pierre ne peut pas aller là-bas. Il dit, Pierre, tu sais. Il dit, non, non, non. Pierre, il est borné, limité, religieusement limité. Il voit petit. Il y a des gens qui voient petit. Si Dieu m'a donné à manger, ça me suffit. Ça ne me suffit pas. Dieu veut que... Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Écoutez, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Quand j'ai commencé avec l'église, j'ai commencé à mettre des splits. Des gens ont dit, hey, c'est cher. Payer 5 000 euros de loyer, c'est cher. Il dit, ok. Même moi-même, mon loyer, déjà, ça dépasse 1 000 euros. Donc, tu veux quoi? Tu vois, mentalité de petitesse. Mentalité de pauvreté. Et l'église est pauvre, remplie de gens dont la vision est pauvre. Petit commerce, petite affaire, petit business. Prière pour attaquer les démons, c'est long. Mais petit. Ok. Dieu dit, toi Pierre, ta vision écoute. Jésus veut mourir, il dit non, tu vas pas mourir. Arrière de toi, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont des pensées d'homme. En réalité, ce que la Bible appelle Satan, c'est les pensées. Parce que Satan, ça veut dire qu'il s'oppose. Satan, c'est ta pensée qui s'oppose au plan de Dieu. Ok. Dieu prend Saul de Tarse. Tarse, c'était une cité des savants. Une cité des gens qui étudiaient les mystères. Une cité des gens qui étaient hyper instruits. Une cité des gens qui étaient intelligents. Il dit, ok, je vais le prendre.
là au moins, il peut me représenter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent me représenter devant les ouvriers à la Courneuve. Et il y a des gens qui peuvent me représenter à Neuilly devant les autorités. Alors, si nous voulons que le visage de l'Église change, il faut que nous ayons des gens qui sont au Parlement, des gens qui sont députés, des gens qui sont dans les sphères de décision. Mais si nous laissons ces choses-là à des gens qui n'ont pas la pensée de Dieu, ils vont investir ce monde de leur pensée mystique, pourrie, souillée, et ils vont dire que nous votons des lois. De quoi? Des lois contre la Bible. Nous fermons des églises. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi les enfants de Dieu, dans quelque domaine qu'ils soient, ils doivent être les plus instruits. Ils doivent être les plus intellectuels. Dans quelque domaine que tu sois, tu dois être le plus performant. Tu dois être celui qui pousse dans sa formation. Tu dois être celui qui fait l'excellence. De sorte que si on cherche des gens, on trouve des gens comme toi, des gens qu'on peut payer cher et des gens qui vont aussi payer cher leur dîme et qui vont contribuer à l'étendue du royaume de Dieu. Des gens qui peuvent avoir leur parole. Ils sont le reflet de Dieu. Ils manifestent Dieu. Ils manifestent la volonté de Dieu. Ils déclarent ce que Dieu fait à la société. Ils parlent à des grands du peuple. Ils siègent là où on prend des décisions. Ok. Tu vas me dire que pasteur, j'ai raté ça. Mais tu as raté ça, tu dois faire en sorte que ton enfant ne rate pas ça. Parce que c'est un privilège que ton enfant soit dans une cité comme celle-ci, où il y a des écoles, où il y a des formations, où il y a ceci. Tu dois faire en sorte que ton enfant il soit suivi et que parmi ceux de sa génération, qu'il puisse briller et qu'il puisse témoigner de la grandeur de Dieu et qu'il puisse imposer la volonté de Dieu par ce qu'il a reçu comme éducation, comme instruction. Est-ce que tu es celui qui peut refléter la gloire de Dieu? Daniel 11:32 dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est la conclusion. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À fermeté. Les gens, ils sont de bénis, oui, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Des gens, ils sont achetables parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Des gens peuvent se souiller parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Les gens peuvent brandir leur identité parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Des gens peuvent faire atalakou devant les fils du diable parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Les gens peuvent céder leur corps en contrepartie, en trafiquant parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu. Et tu ne touches pas mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est réservé à la gloire de Dieu. Parce que je connais mon Dieu. Tu ne peux pas être ferme dans ta résolution si tu ne connais pas Dieu. Si tu vois Dieu comme Dieu qu'on doit matérialiser, qu'on doit trafiquer. Si tu vois Dieu pour la bénédiction seulement. Non, Dieu n'est pas pour la bénédiction seulement. Parce que les païens, ils n'ont pas besoin de venir à l'église. Et ils ont ce que toi tu recherches. Mais Dieu, il veut des gens qui impactent leur génération. Et ce matin, sois le reflet de la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dans quelques domaines, est-ce que tu peux représenter Dieu valablement? Dans le domaine du secrétariat, on dit tu es la secrétaire, tu t'habilles bien. Oui, monsieur, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quand on te prend le téléphone, même tu dis, c'est qui? C'est la secrétaire, fille du pasteur Dakouri au tabernacle du plein évangile. Yes. Quand tu gares ta voiture même, on sait que c'est la fille de Dieu qui a garé sa voiture. Yes. Quand tu es au service, on sait que c'est la fille de Dieu qui a ce service. Yes. Mais pourquoi les enfants de Dieu vont être sécurité toujours? Tous. Sécurité. Je refuse cela. Dis, je refuse cela. Je dois aller loin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je veux que tu représentes Dieu
valablement dans ton langage, dans ton façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ton éducation, dans tes réflexions, dans ton tout. Amen. C'est les sauvages qui font palabre à la maison. Ça, c'est les sauvages. Les enfants de Dieu, des enfants de Dieu d'excellence, ils échangent. Ils discutent, ils parlent tranquillement. À table, il y a le café, ils discutent, ils parlent. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te respecte, je respecte ton avis. Mais des enfants des médiocres, ils ne veulent pas qu'on les contredise. Hé, toi tu as dit ça. Non, attends, il a son avis, tu as ton avis. Dans le foyer, partagez des avis, partagez. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que tu représentes Dieu dans ton foyer, dans ta famille, dans ta cité, dans toutes choses, par l'excellence du nom de Jésus-Christ. On peut se tenir debout et acclamer le Seigneur. Lève la main. L'objectif. Je préfère avoir 10 personnes dans cette église qui sont des gens d'excellence que d'avoir 1000 personnes qui sont des mécontents. Mais je préfère que les mécontentes, les mécontents, les endettés, et viennent pour que je puisse leur montrer les secrets pour sortir de l'endettement. Tu peux prendre 200 € pour sortir de l'endettement. Tu sais ça? Oublie ça dans un compte de placement de valeur immobilière, financière. Tu places 200 €, tu oublies pendant 20 ans. Tu vas voir qu'au bout de 20 ans, les 200 €, ils ont été capitalisés. Ils ont porté des intérêts investis. Vois dans l'immobilier, alors qu'il y a eu le Covid, des entreprises vont perdre. Donc achète maintenant. Il ne faut pas faire comme nous on a fait avant. On n'a fait que louer maison 1000 €. Achète, investis, achète des terres. Et tu vas prêcher l'évangile. Et ta façon de prier ne sera pas la façon de prier de quelqu'un qui est malheureux. Dieu n'est pas le Dieu des malheureux. Il est le Dieu des princes et des princesses. Amen. Et quand tu t'habilles pas en sandalettes pour venir à l'église. Tu t'habilles comme un fils royal. 3 saisons. Amen. Tu viens bien habillé, tu parles doucement. Bien parfumé. Achète-toi un parfum. Bien parfumé. Bien natté. Bien habillé. Je ne dis pas ça par orgueil. L'objectif, c'est de nous éduquer. On nous a menés dans les choses, hallucinations du ciel. On s'en va au ciel. On est sur la terre. On est sur la terre. Ta maison doit être propre. Ton lit doit être propre. Ta chambre doit être propre. La vaisselle doit être lavée les soirs avant de dormir. Si tu es marié, tu dois faire un effort pour te laver le soir avant de dormir. Parce que tu es le reflet de Dieu. Tu es l'étoile de Dieu. Lève la main, je vais prier pour toi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu d'excellence. Tu es le roi des rois. Désormais, j'ai été introduit dans la noblesse, dans la royauté, dans l'excellence. Je veux manifester et refléter à tous égards l'excellence, à tous égards la noblesse et la royauté. Je veux manifester à tous égards l'élégance du royaume de Dieu dans ma conduite,
je vais manifester le reflet de Dieu, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, les vertus de Dieu. Oh Dieu, ma conscience ce matin est lavée par la mentalité de l'excellence, est lavée par la mentalité du succès, par la mentalité de la supériorité. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est ni de l'arrogance, c'est une réalité, une vérité. Et je veux vivre ce matin le royaume des cieux sur la terre, être le reflet du Père. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci de ce que dans cette église, tu nous aides à avoir au moins un permis. Pour que là, comme les prières que faisaient nos parents au village, Seigneur, permets que nos enfants aillent eux aussi en ville, qu'ils réussissent, qu'ils aient voiture, qu'ils viennent au village avec leur voiture. Seigneur, je prie que mes enfants aussi puissent être dans cette élévation. Seigneur, je suis le produit de la prière de mes pères, de la prière de mes parents, qui ont voulu que nous quittions l'Afrique et que nous venions dans d'autres horizons pour prendre ce qui était de meilleur dans ces horizons. Seigneur, nous venons du ciel et nous voulons investir le ciel sur la terre. Donne-nous d'avoir une mentalité renouvelée afin de pouvoir d'investir la terre, de la couture du ciel, de la coutume du ciel, de la culture du ciel, de la mentalité, de l'excellence du ciel, de la gloire du ciel. Seigneur, bénis mon peuple. Et que maintenant mes filles réussissent. Que mes filles réussissent. Si quelqu'un frappe à une porte du travail, qu'il ait accès à cette porte. Seigneur, donne-nous d'avoir une vision plus grande et que nous ne soyons plus dans la vision de la vallée, mais que nous soyons de la vision du sommet des montagnes. Bénis ce peuple et que notre caractère reflète Dieu. Allez, et que cette semaine soit une semaine d'inspiration, de grands rêves comme Joseph, une semaine de grandes visions, une semaine d'entrepreneuriat, une semaine de lancer des grandes idées à laquelle Dieu apportera sa caution pour que vous soyez l'élite de votre génération. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.